Salut tout le monde, bienvenue dans Emitsu Rétro. Et oui, j'ai mon modérateur canin qui squatte la vidéo. Hein, mais oui, t'es beau. Aujourd'hui, on va parler d'animaux, puisqu'on va parler de la nouvelle série animée Netflix, Kung Fu Panda, le Chevalier Dragon. Alors, donc, la série est bien faite par DreamWorks. C'est une série, une Netflix série uniquement parce qu'ils ont donné du pognon pour avoir l'exclusivité. Hein, ça va pas plus loin. 11 épisodes de 24 minutes et la série est voilà, ouais, c'est comme tu dis. Elle est ni bien ni mauvaise. C'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire que il y a des bons moments que tu t'éclates bien et d'autres où tu te fais carrément chier. C'est un peu discontinu. En plus, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Parce que voilà, par exemple, euh, euh, Po est reconnu comme étant le guerrier dragon, mais au point d'être reconnu par l'empereur lui-même, l'empereur de Chine. Il a fait le tour de la Chine, arrêté un maximum de bandits, donc il est le héros, machin. Puis bon, bah, il s'est laissé aller ces dernières années, et du coup, ce qui fait qu'il est moins fort qu'avant. Ouais, bon, en se rendant dans un village pour goûter une spécialité locale, puisqu'il a entrepris de faire un, un tour gastronomique, il croise la route de belettes qui viennent voler un artefact magique. Et en essayant de les arrêter, ben, il va détruire le village et l'empereur va mal le prendre. Il va donc le destituer de son titre et Po va tenter d'arrêter ces deux voleurs pour retrouver son titre. Bon, ça c'est le pitch de départ, puisque ces deux voleurs viennent d'Angleterre et donc sont poursuivis par une chevalière, une ours appelée Finlam, qui veut les arrêter aussi parce que ils sont responsables de la mort de son frère. Et donc on a les aventures de Finlam et Po à travers la Chine pour qui courent après ces deux belettes pour les empêcher de récupérer quatre armes magiques surpuissantes. Alors le pitch de départ, on peut dire qu'il est sympa, mais très vite, t'as des trucs, tu te dis, ok, on est censé être après le troisième film, celui avec le village des pandas, puisque on fait voir quand ils racontent la légende du guerrier dragon de Po, ils le font voir avec sa tenue de maître du chi, sauf qu'il n'utilise jamais le chi de toute la série. Les 5 cyclones, ils sont pas là. Maître Chipou, il est pas là non plus. T'es là, t'as envie de dire, ouais, ok. Alors la voix est toujours faite par Blackjack, donc il y a toujours une certaine continuité au niveau du doublage, mais c'est 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 limite si cette série avait été après le premier film et genre Po fait un voyage initiatique d'entraînement et qui se retrouve dans cette galère, ça aurait passé. Mais après le troisième film où il est censé être un grand maître, parce qu'il devient, il a le bâton que Uguay lui donne à la fin du film, ce qui fait qu'il a un rang supérieur à Shifu. Et là, il est rien. Il est, voilà. Alors de temps en temps, ben, on retrouve le pot maladroit qui du coup crée des catastrophes. Puis d'un seul coup, bon, allez hop, faut être sérieux. Il se concentre et il tabasse tout le monde. Alors dans une superbe scène d'action, c'est pas le problème. Mais t'as presque envie de dire, en fait, t'es pas rouillé, tu manques pas d'entraînement. C'est juste que tu prends plus ça au sérieux, quoi. C'est voilà, quoi. Donc c'est prévu pour être, alors comme ils disent, genre série comique, ouais, série animée, bien sûr, pour enfants. Ouais, bah, merci de préciser, hein, parce que vu que le niveau vole pas haut, oui, effectivement, c'est pour enfants. Ils mettent 7 ans et plus.
Enfin, qu'est-ce qu'il y a? La papette qui est coincée. Voilà. Voilà. Franchement, le chien s'est endormi devant. Hein. Il a pas tenu les 11 épisodes. Hein. Moi, oui, difficilement, mais lui, m'a regardé, il m'a fait non, c'est chiant. C'est honnêtement, je sais même pas si des enfants arriveraient à binge-watcher cette série, parce que je pense qu'ils se feront chier très rapidement. C'est des fois tu tapes tout un épisode où il se passe rien jusqu'à ce que tu aies 30 secondes de combat où Po va faire quelque chose de génial, mais le résultat, t'es là, ouais, bon. Bah. Alors, je l'ai vu en VF. Je tiens à le préciser, vu que je critique souvent les doublages et que je regarde donc du coup rarement des VF. Mais Kung Fu Panda, j'aime bien la VF, donc là je l'ai regardé en VF. Et la voix de l'empereur, c'est le doubleur qui fait Rajit Kutrapali dans Big Bang Theory. Et du coup, il le double comme Raji, mais en fait, ça passe super bien parce que ça correspond vraiment à ce que fait l'empereur et par rapport à ce qu'il dit. Quand tu entends la voix, tu dis ouais, ouais, ça tape bien quoi, ça match bien en fait. Donc le doublage français, sympa. Alors, je vais pas raconter plus l'histoire. Est-ce que c'est à voir? Honnêtement, si vous avez aimé les films Kung Fu Panda, vous risquez d'être déçu. Parce que c'est vraiment un peu inégalé. Je pense qu'il faut attendre une saison 2. Si la saison 2 est meilleure, là, ouais, effectivement, dire, bon, ok, maintenant je vais regarder. Mais cette saison 1, c'est c'est même pas. C'est ça le pire. Elle est ni bonne, ni mauvaise, ni même moyen. Elle est juste. Ça match pas en fait. Autant les films, je les ai regardés je ne sais combien de fois, je les trouve géniaux. Mais là, non, là, cette série, bon, bah, quand il y aura la saison 2 je la regarderai, mais je pense pas que je reverrai la saison 1 avant de voir la 2. D'habitude, je re-regarde toujours les saisons précédentes avant de regarder une nouvelle. Là, non, non, là, ça, non, non. Série très peu, pas peu intéressante en fait. Elle le hype pas. T'es pas hypé. Autant les films oui, mais là non, il manque un truc. Il manque quelque chose qu'il y a dans les films et qu'il n'y a pas dans cette série, qui crée la magie de Kung Fu Panda et qui faisait que Kung Fu Panda était génial. Là, ça prend pas. Alors je sais pas si ça vient du format, parce que 11 fois 24 minutes, donc ça fait 240, 264. 264 minutes, donc ça fait un peu plus de 4 heures. Les films faisaient moins de 2 heures. Ben ouais, mais ouais, il y a peut-être ça. Trop long pour ce qu'il y a à raconter, ou alors de la façon qu'il y a raconté qui fait que t'es pas hypé au truc. Il y a pas mal de choses qui sont là pour faire rire, et que moi j'ai envie de dire, bah en fait, pourriez les couper pour que ça accélère l'histoire, ça serait mieux. Parce que c'est pas spécialement marrant et t'as un peu l'impression de perdre du temps en fait. Il y a plein de moments où ta peau, il te fait des citations de perles de sagesse de grands maîtres de kung fu, donc ce qui prouve qu'il est étudié auprès de tout un tas de grands maîtres, et qui s'avère juste. Et t'as la chevalière Finlame qui écoute pas, quoi, qui reste butée et qui est là. Non, non, mais le code de chevalerie il dit ça, donc let's go. Ce que tu racontes, c'est de la connerie. Puis en fin de compte, non, c'est Po qui a raison, quoi. Donc t'es là, voilà. Allez,
Parce que le chien, il a très chaud, il a la canicule. Il veut son ventilateur, parce que là, j'ai dû couper le ventilateur pour la vidéo. Donc, il fait la gueule. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. À plus, bye.